Le gouvernement provincial du Lualaba suit de près les négociations entre l'entreprise Comus et l'église méthodiste sur une éventuelle délocalisation de son espace, situé à l'entrée de la cité Jekamine Kolwezi. L'homme des terrains, Jean-Pierre Kalenga, commissaire provincial du gouvernement en charge de l'habitat, urbanisme et affaires foncières, s'y était rendu le mardi 13 septembre pour palper du doigt la réalité sur les dangers que présentent ces bâtiments fissurés suite au minage de l'entreprise Comus. Sur place, devant les représentants de la bipartite, Jean-Pierre Kalenga a donné des orientations claires afin d'échapper aux dangers. Je vous avais dit même le jour que vous êtes venu, je vous ai dit qu'il faut absolument d'autres solutions. On ne va pas exposer la vie des gens, pas seulement de nos vies, comme ça. Après l'entretien, le commissaire s'est exprimé en ce terme. Nous sommes venus faire effectivement le constat parce qu'on avait eu une réunion le matin avec l'évêque de l'église méthodiste qui s'occupe de Lualaba, Okatanga et toute la Zambie. Donc c'est un grand responsable de l'église méthodiste. On a discuté ce matin et on a décidé qu'il fallait qu'on fasse une descente pour qu'on s'en imprègne davantage. On est venu, on a vu que ces bâtisses, vraiment, ça n'a pas une longue durée. Et si les activités minières continuaient, ces histoires risquent de tomber. Et comme malheureusement nous venons de commencer l'année scolaire, donc il y a des enfants qui étudient ici. Nous n'allons pas accepter de laisser les enfants dans des conditions pareilles. C'est pourquoi nous demandons la partie méthodiste, la partie chinoise, ils doivent demain, nous allons nous mettre autour d'une table et trouver une solution durable qui va sauver les vies des gens. De son côté, le gestionnaire de l'école Nourou souhaite la délocalisation de cet espace. Lorsqu'il y a des fissures sur les murs dans notre école, donc les conséquences c'est la perdition des enfants. Donc l'école auparavant recevait 1200 au-delà élèves, mais pour le moment, suite au minage de Comis, nous atteignons maintenant 800 à 600 élèves. Il remercie par ailleurs la promptitude du commissaire Jean-Pierre Kalenga qui est venu sur les lieux aussitôt informé. Nous encourageons ça. En tout cas, c'est un bon geste. Il est venu s'imprégner de la situation. Je crois qu'il a vu les dangers que nous courons. Donc, il doit s'impliquer pour que nous puissions résoudre cette situation. Sans quoi alors, avec cette saison qui commence, la pluie, on ne sait pas ce qui peut advenir. Alors, notre souci est que le gouvernement, les autorités s'impliquent pour que nous puissions trouver une solution dans l'immédiat. 24 heures après, soit le mercredi 14 septembre, le commissaire des affaires foncières a réuni dans la salle de réunion du gouvernement le responsable de l'entreprise Comus et de l'église méthodiste pour trouver une solution durable quant à la situation sur table. Est-ce que vous avez en tête un montant que si on proposait ce montant-là, vous allez accepter? Après près d'une heure d'échange, les deux parties ont sollicité un peu plus de temps pour revenir avec des propositions concrètes. Hier, quand nous avons effectué la descente pour voir l'état dans lequel se trouvait l'école Nourou, nous avons constaté qu'il y avait des grandes fissures et que nous avions par la même occasion convoqué ou invité Comus et l'église méthodiste pour que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Ce qui a été fait ce matin, nous avons parlé, nous avons demandé à chacune de parties, chaque partie a donné sa position, que nous avons analysée, et à ce stade, nous avons jugé bon qu'il fallait suspendre, nous avons suspendu la séance d'aujourd'hui, parce que toutes les deux parties ont demandé un peu de temps pour aller se concerter davantage et nous revenir avec des propositions concrètes. Le gouvernement provincial du Lualaba est déterminé à accompagner toutes les deux parties pour des conclusions consensuelles. Dossier à suivre.